Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Parti pour une nouvelle séance avec les poupées, les poupons, voilà, tout ça. Nous recommençons d'autres expériences avec ça. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au milieu, il y a la bubu. Ben oui, on l'a mis aussi. Pourquoi pas. Alors chaque poupée, chaque poupon a un petit capteur, vous les connaissez, c'est les petites boules lumineuses qui sont performantes. Ils ne s'allument que si une âme vient en toucher une, ou plusieurs même à la limite. Et la petite sonnerie. Donc c'est parti les amis. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait communiquer avec moi, qui viendrait me rejoindre dans cette pièce? Alors en même temps, je vais vous faire montrer un peu comment ça se passe. Vous voyez, c'est ça. Bon, ben voilà. On est d'accord? Alors de temps en temps, on allumera la lumière, on verra bien. Hop. Alors je tiens à dire que c'est sans tricherie, c'est du réel. C'est une réelle expérience paranormale. Nous ne sommes pas dans Conjuring. Donc, est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait se manifester, s'il vous plaît? On va voir. Hop. Un petit truc là, à voir. Hop, c'est fait. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend, qui viendrait me rejoindre? Alors, elle n'est pas obligée de faire sonner la sonnerie directement, elle peut carrément voilà, intervenir dans la pièce. Est-ce qu'il y aurait une âme qui serait intéressée par des poupées? Voilà, vous avez le choix. Si une âme erre dans cette pièce et voit une poupée. Alors moi je mise sur celui-là, là. Je sais pas, hein, toujours pareil. Hein, pour ceux qui me suivent. Voilà, celui-là, il est spectaculaire quand même, je trouve. Ouais. Tout à l'heure, je travaillais dans ma pièce, cet après-midi, là. Et comme ils sont tous dans le coin, là, bon, ils sont en vrac, hein, on est d'accord. Mais c'est lui qui est tombé. Voilà, je l'ai vu apparaître. Bon, après, voilà. Hein. On confirme rien, tant que... Alors, est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait me rejoindre, s'il vous plaît? Moi, ça me tarde de faire... enfin, ça me tarde dans un sens. C'est de refaire des séances avec des photos. Je préfère. Alors, là, j'en ai qui vont se préparer, là, qui vont arriver bientôt. Malheureusement, bon, c'est encore des petites demoiselles. Mais ça date, hein, c'est des demoiselles qui sont décédées de pneumonie, tout ça, malheureusement. Mais on pense à eux, vous voyez. Si je ne les aurais pas présentées, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient su que cette petite fille était morte, malheureusement. Voilà, ça sera une pensée en même temps. Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend, qui viendrait me rejoindre? Vous me faites sonner la sonnerie, ou alors... Bon, je pense que là, Bubu se serait mis à se manifester de suite, non? On est d'accord ou pas? Est-ce que c'est la Bubu qui dérange tout le monde? Bon, après, j'ai Annabelle, tout ça, mais j'aurais pas... Ça serait ridicule aussi de... Après, je peux l'acheter, hein, c'est pas... Chucky, vous voyez, Chucky avec sa petite copine, là. Ils font un beau couple, ils sont jolis, quoi. Trop beau. Ouais, ça aussi, je pourrais les acheter, mais bon, vous savez très bien que le problème de Chucky, c'est Arthur. Alors, si on a la vraie poupée, enfin la vraie, je me comprends, la réplique, autant en acheter une, mais vous aurez jamais les âmes réellement de ce qui s'est réellement passé dans la vraie poupée, quoi. Bingo. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Oui. Alors, est-ce que tu confirmes que tu es une âme? Si oui, soit tu me fais répéter la sonnerie, ou alors tu me touches, tu viens de la pièce, visiter les poupées. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend, qui serait intéressée à toucher une poupée? Alors ma caméra elle est floue, tout ça, mais c'est dans le contexte, tout ça, vous voyez. Voilà, je vais faire bientôt là une vidéo profil, on va parler de ma chaîne. De ma chaîne, voilà, tout simplement. De réellement ce que j'attends de ma chaîne, de réellement ce que je vais vous faire montrer, de tout ça. Hein, globalement, on va en parler, je vais en faire une vidéo justement, c'est en préparation.
Vous entendez, il y a des enfants. Ah, là, vous en avez un, il est terrible. Depuis ce matin, là, pareil, une maman, elle a stoppé sa petite fille, en fait, elle devait avoir 8 ans, je crois, un truc comme ça. Ça, bon, ça encore, c'est un bébé. Ouais, mais la chaleur qu'il a fait et tout, c'est normal, ils sont un peu énervés, les enfants, c'est logique. Et ouais, elle l'a stoppé au milieu du trottoir et elle faisait montrer qu'elle était maman autoritaire devant tout le monde. C'était pas une chose à faire, j'ai pas trop aimé. Enfin, elle m'a vu, je l'ai vu, on s'est regardé, mais après, je crois qu'elle a vite compris qu'il fallait pas. On stoppe pas sa fille d'un coup comme ça devant tout le monde et dire quel est ton problème, pourquoi. Voilà, parce que bon, il a dû se passer quelque chose. La petite, elle était en train de bouder, quoi. Je veux dire, bon, ben voilà. Mais on règle pas ses comptes comme ça devant tout le monde, je pense pas. Enfin, je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai trouvé ça triste. J'ai dit, bon, mais elle devait le savoir, le problème qu'elle avait, la petite. Sûrement, c'est sa fille. Bon, enfin, bon, voilà, moi je rentre pas là-dedans, mais le problème c'est que voilà, ça se passe devant tout le monde. La Bubu, pourquoi la Bubu de suite? Moi aussi. Pardon, il y avait une âme, oui, il y avait une âme. Alors, est-ce que ça serait possible que vous puissiez, voilà, revenir? Non, je vous parle des enfants là parce que, voilà, on pourrait, je préfère vous en parler parce que c'est vrai que la dernière fois, on vous a rappelé, je sais pas, pour ceux qui me suivent, je dis, est-ce qu'il y a une petite fille? Et puis là, d'un coup, on entend une petite fille qui se met à crier. Et ce jour-là, franchement, je vais me rappeler toute ma vie. Parce que c'est au moment où je l'ai demandé, où cette petite fille s'est mise à crier, à faire blablabla. Enfin, voilà. Mais en fin de compte, elle était réelle, cette petite fille. Elle était sur le trottoir d'en face. Donc, voilà, vous m'avez compris. C'est pour ça que là, si vous entendez encore des enfants, voilà, c'est joli. Moi j'adore les cris des enfants. Voilà, c'est joli. Il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas, vous voyez, par contre, je pourrais dire, ouais, ben voilà, c'est un problème parce que voilà, je fais du paranormal et si je demande des enfants, ben voilà, vous en avez sur le trottoir. Mais ça, je vous le dis, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, là, de vous dire, là, il y avait peut-être, ça devait être un bébé sûrement, enfin, tout petit, ça devait marcher, mais tout petit. Donc voilà, ça a fait du bruit, mais ça vient pas du paranormal, hein, c'est des enfants qui sont de l'autre côté. Voilà, je préfère préciser, hein, on est tous d'accord comme ça. Ouais. Mais le jour qu'on va en entendre des vrais, hein, par contre, qui viendraient de l'au-delà, ça par contre, je vous le dirai. Hein. Ça, je vous confirmerai avec vous, je vous dirai réellement, Maxime, il vous dit que là, oui. Parce que ça m'est déjà arrivé, oui, d'entendre la petite Jo Bennett et une autre dame. Ouais, j'ai entendu deux voix dans ma vie de paranormal, ouais. Ah, j'aurais dû la garder, celle de Jo Bennett, c'est malheureux. Elle a une jolie voix en plus. On entend vraiment comme si il y avait une petite fille qui était en face de vous. Hein. Voilà, moi je confirme que vraiment c'est joli, quoi. Bon, enfin, je suis pas là pour parler non plus parce que vous allez vous dire, mais bon, c'est très important en même temps, voilà, comme ça on avance. Mais là, vous savez, si elle m'entend, elle est intéressée, elle va venir, là, elle va jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Bon alors, est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait dans la pièce, là? J'en ai entendu une tout à l'heure. Est-ce que tu es toujours là? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie. Alors je pense qu'il fait encore un peu chaud, Maxime, t'as été un peu vite encore une fois, malheureusement. Je l'ai toujours dit, hein, et ça va dans le bon sens, vous voyez bien, l'été, c'est catastrophique. Je devrais pas insister. On devrait travailler. Moi, je sais que pour l'année prochaine, bon là, on arrive sur le mois de septembre. Hein, je pense qu'on va tomber en petite chaleur après. Bon, enfin, en espérant. Mais je pense que pour l'année prochaine, l'été, je ferai plus d'appels. Hein. Ça, à partir de juillet, peut-être juin même des fois, parce qu'il fait bien chaud au mois de juin. Juin, juillet, août, ça serait foutu. Voilà, ça, on l'aura tout le temps, même s'il fait 50 degrés, on les aura. Pourquoi? Parce qu'ils restent là où ils sont. C'est une voie. Voilà, là ils communiquent, mais ils sont pas avec moi là. Oui, bonjour. Alors, est-ce que tu viendrais, tu confirmes s'il te plaît, est-ce que tu viendrais alors peut-être là il m'entend, il parle de chaleur, tu vois, on parle de chaleur. Il est peut-être d'accord avec moi, il s'est dit oui, eh ben, pas dans les chaleurs, on vient pas quoi. Bon, enfin, voilà, moi je parle de mon vivant, hein, les amis. Est-ce que tu viendrais dans la salle là est-ce que pour toi, voilà, il fait pas chaud, voilà, tu pourrais, avec de l'énergie, tu pourrais venir me rejoindre en me faisant clignoter une petite boule. Voilà, comme je disais, ben oui, non, il n'y aura plus. On va en parler tout ça justement dans ce que je vais vous dire. Il y aura plus de, je ferai plus d'appel aux âmes l'été. Ça c'est garanti. Je le ferai que l'hiver. Oh putain, ça a bougé les amis. Et la bubule est tombée avec. Est-ce qu'il y a une âme qui est venue me toucher la poupée là?
Alors surtout, n'ayez pas peur, je vais pas crier, je crie pas. Au contraire, c'est le but, hein, c'est le but, il faut faire ça, oui, c'est bien. Ça fait voir que là, il y avait quelqu'un dans cette pièce et je suis froid complet, je suis en train d'être en sueur complètement. On y était habitué, on y était habitué. Là, par contre, je m'y attendais pas. Pour rien au monde, c'est là qui est sale en plus, vous comprenez. Voilà, juste un, voilà. Euh, Est-ce que tu confirmes que c'est toi qui l'as fait tomber, s'il te plaît? Allez, ça serait intéressant de me dire oui, de me dire ouais, ben voilà, c'est moi qui l'a fait tomber avec la sonnerie. Ou alors tu m'as refait tomber une autre. Tu peux en refaire tomber d'autres, hein. C'est le but, hein. Putain, ça fait peur, hein. Je m'y attendais pas du tout. On parle de chaleur, machin, vous voyez, comme quoi je... Alors là, il fait 28, hein, c'est bien descendu. On est à 42, c'est descendu à 28. Donc, vous voyez déjà, hein, on en parle. C'est peut-être mieux pour eux, regardez. Voilà, ils arrivent mieux à venir vous rejoindre. Est-ce que tu viendras en retoucher une autre, s'il te plaît? Bon. Est-ce que... Voilà, j'ai une poupée qui est tombée, là. Est-ce que c'est toi qui me l'a fait tomber? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie. Alors c'est bien ce que tu as fait. C'est ça que je demande, moi. C'est qu'on joue ensemble, tu vois. Tu peux toutes me les faire tomber, même. Ah, mais lui, il voit peut-être ça autrement aussi, c'est ça. Il faut faire attention, je ne sais pas qui j'ai affaire, moi. Ou alors, est-ce que c'est méchant, ce que tu m'as fait? Est-ce que tu me donnes un message de méchanceté, là? Tu me dis, je l'ai fait tomber parce que, voilà, je suis... Tu me préviens de quelque chose? Ouais, il faut pas oublier à le dire, tout ça aussi, dans le paranormal, parce que... Est-ce que tu me veux du mal? Est-ce que tu veux que je m'en aille? Vous voyez, par rapport aux films, dans les films de Conjuring, tout ça, enfin bon, moi je parle beaucoup de Conjuring parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, mais quand vous regardez les films d'horreur, ça commence par une chose, vous voyez, ça tombe. Mais eux, ils n'en restent pas là parce que bon, c'est du fake, on le sait très bien, c'est de la connerie, mais ils vont vous refaire tomber autre chose, ils vont rejouer sur autre chose, ils vont, vous voyez. Et quand c'est pas de la réalité, bon, ils en rajoutent, hein, c'est pour ça qu'on voit que là, c'est pas vraiment, on va pas dans le bon sens avec les films. Ça pourrait. Je dis pas non, mais est-ce que vous avez déjà vu? Moi, je sais une chose, et ça, je tiens à le dire, c'est que on nous parle, vous allez dire, mais t'es vachement râleur, Maxime. Non, je suis pas râleur, non, j'essaye de faire rentrer le paranormal comme il doit être, parce que j'ai beau regarder ailleurs, il y a pas, justement, moi, ce que je dis, ça va dans le bon sens. Je vois pas pourquoi j'irais inventer les choses, mais ce qu'on, on fait des plats et des plats dans des châteaux, mais il n'y a rien qui se passe, mais je sais pas, s'il vous plaît, donnez-moi une preuve. On va peut-être vous faire montrer, parce que c'est pas la faute du château, c'est pas la faute des esprits, c'est la faute de celui qui en parle, d'avancer la chose en disant, en France, je vais pas le citer, mais vous devez le savoir pour ceux qui me suivent. En France, on a un château, c'est le plus hanté de France. Lol. Oh, pub, machin, tout ça. Alors, on nous l'a fait visiter, on nous l'a fait montrer. Et vous avez des youtubeurs, enfin, moi j'appelle ça des youtubeurs parce que ça peut pas être des chasseurs de fantômes. Ils sont curieux, ils y vont avec un appareil, les appareils là, vous savez, qu'on achète à 10 euros là. Les, K, les K2, c'est ça, mais il faut arrêter avec les K2 parce que là c'est horrible. Voilà, on y va avec ça et puis ils essayent de nous prouver, ben oui, ben regardez, on va vous prouver comme quoi le château il est tenté. Bon, enfin, on nous en parle donc on va y aller, on est d'accord. Hein,
Mais les mecs, ils reviennent bredouille, quoi. Ils entendent un bruit, ils entendent des petits machins. Mais oui, mais ça, c'est normal, c'est un château. Même une porte qui s'ouvre, on va... Moi, je suis difficile. Une porte qui s'ouvre dans un château, je vais pas dire, ça y est, c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est pas possible. Je peux pas dire que ça soit l'esprit. Parce que un château, c'est grand, ça a des appels d'air. Enfin, je sais pas, de pièce en pièce, je sais pas. Une porte peut... Au moment où vous arrivez, elle peut s'ouvrir. Alors, c'est vrai que de suite, on se dit, ça y est, c'est un fantôme, c'est l'âme. Enfin, moi, eux, ils disent des fantômes, moi je dis les âmes, parce que c'est pas des fantômes, c'est des âmes. C'est des spectres. Donc, c'est des spectres, on est bien d'accord. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais c'est quand même le fait de... C'est là où ça étonne, c'est quand c'est à votre passage, quoi. C'est vrai que quand vous passez et que vous avez une porte, si vraiment c'est pas triché, il n'y a pas quelqu'un derrière la porte, ou un fil par-ci, ou un truc par-là, bon, ben c'est sûr que là, c'est quand même... moi, je sais que si on m'invite dans un château, j'irai faire une enquête comme une enquête paranormale. Euh, Au moment où je passe, la porte s'ouvre, oui. Je vais pas dire que c'est le vent. Mais voilà, c'est là où c'est intéressant. Voilà, tout se joue à partir de là. Certains verront la porte s'ouvrir, mais ils en resteraient là, quoi. Ils se diraient, bon, ben ouais, d'accord, la porte s'est ouverte. Tiens, j'ai entendu la porte ouverte. Ok, bon. On repasse à la cuisine, tout ça, on va dans la chambre. Non, 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 non. Reste sur la porte. On reste sur la porte. Pourquoi? Parce que c'est là où ça s'est passé. L'âme communique avec la porte. Alors si vous partez de la cuisine, l'âme, elle va pas vous suivre partout, hein. Déjà, vous avez une bonne approche, on est d'accord. Et après, ça dépend les appels des âmes. Ça dépend. Mais enfin, il y a des choses qui... Voilà. Je ne juge rien, les amis, vous le savez. Je ne juge pas, mais... Alors moi, dans ces cas-là, eh bien, écoutez bien, pour ceux qui me suivent là, qui regardaient la vidéo, dans ces cas-là, moi, je peux me dire, eh ben, voilà, je vais en faire de la publicité de ma... Comment vous dire, de ma pièce. Parce que j'ai fait combien de séances à l'intérieur depuis 2021? Ça fait énorme quand même, hein, même un peu avant, et encore. C'est du temps de la petite Heiser. Dès que je l'ai connue, voilà, ça a commencé à partir de là, tout ça, avec Heiser. J'ai voulu aller chercher bien plus loin, que j'aurais même pas dû, j'aurais dû rester qu'avec elle, parce qu'elle, elle me suffit largement, parce que j'en ai des preuves. Mais je pourrais en faire de la pub de cette pièce, je pourrais dire, vous imaginez, j'ai la pièce la plus hantée au monde dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que moi je vous le prouve en même temps. On est d'accord, regardez, vous avez une poupée qui vient de tomber. Alors on va se poser toutes les questions du monde. On va se dire, ouais, mais Maxime, c'est peut-être la vibration. Ben, l'autre, elle tient pas mieux à côté, hein, je vous le dis, hein. Le 666, vous soufflez dessus, il tombe, hein. Les autres, c'est pareil. Enfin, moi, il y en a une qui est contre le mur, encore à la limite. Bon, ça, c'est un blocage. Mais le poupon là-bas, il peut tomber. Enfin, tout peut tomber, vous voyez. Voilà. Alors, on pourrait toujours mettre ça sur le compte en disant, ouais, vibration, fini. Bon, ben, on n'appelle plus. Alors, il n'y a plus de paranormal, il n'y a plus rien. On ferme tout, on ferme la boîte, on s'en va. Alors, moi, je ne vais pas dire non, je ne vais pas vous l'ancrer comme certains le font, en vous disant non, c'est une âme. Croyez-moi, 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 c'est une âme. Non, je ne dis pas encore que c'est une âme. Mais ça pourrait. Pourquoi? Parce que la sonnerie a sonné. Nous avons eu une sonnerie. Voilà. Comment vous dire, quand vous faites une enquête et quand vous faites une séance, si vous avez déjà une chose, ben, vous voyez, je le comprends, rien qu'une chose, déjà, l'âme, elle a fait tout l'effort de l'univers pour faire ce qu'elle avait à faire. Bon, après, c'est des âmes qui sont peut-être pas trop intéressantes, ils veulent pas trop se faire montrer, voilà, c'est pas des gens qui sont attachés à moi, c'est des âmes, pardon, des gens, pardon. Des âmes qui sont attachées à moi, c'est des âmes qui sont passantes. Donc voilà, résultat, bon, ben voilà, c'est passé, ça m'a fait tomber une poupée, point barre. C'est tout. Ça en restera là, ça peut en rester là, comme ça peut continuer. Si l'âme elle continue, elle est plus intéressée, si elle est heureuse, si elle est vraiment, elle se sent vivante auprès de ses poupées et de ce qu'elle entend ma voix, elle continuera. Certaines s'en foutent carrément et s'en vont. Voilà. Il faut se dire qu'il n'y a pas qu'une âme dans le paranormal, il y en a des millions et des millions de toutes sortes, un peu comme nous, hein. On n'est pas tous fait pareil. Enfin, si, avec un nez, des yeux, une bouche, tout ça, on est tous fait pareil. Mais question de caractère, question d'ADN, tout ça, on n'est pas tous fait pareil, heureusement. Donc, on a quand même des choses qui sont. Voilà, on se ressemble pas. Et ben, ça, c'est pareil, vous comprenez? Voilà.
il peut y avoir des choses, chaque âme avec sa propre vie. Alors des vies méchantes, des vies effrayables, des vies, toutes sortes de vies, quoi, je veux dire. Et des vies gentilles. Voilà, vous en avez plusieurs. Là, je peux pas vous dire, vous voyez. Alors ça serait vraiment une âme qui serait vraiment méchante, méchante, encore, elle pourrait intervenir assez rapidement et vraiment tout me péter, mais bon, là, vous voyez. Non, enfin bon, pour en revenir au château, moi, ça me fait rire, quoi. Là, moi, je vais vous dire une chose, et c'est une réalité. Et là où il se passerait le plus de choses, et c'est vrai, hein, même en activité, hein, je vous parle, même en activité, aujourd'hui, ce soir, comme vous voulez, c'est les hôpitaux. Ouais. Même les cimetières n'en feront pas autant, parce qu'un cimetière, l'âme, elle est partie depuis longtemps, hein. Il faut arrêter de faire des séances dans les cimetières, hein. À moins que l'âme revienne dans son corps, mais à un certain moment, je ne sais pas si ça lui plairait de revenir à chaque fois. Bon, ça, c'est autre chose, mais moi, pour moi, les cimetières, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, dans les hôpitaux, ouais. Les hôpitaux, ouais. Ça, j'en suis un peu près sûr. Et tout ce qui est désinfecté en même temps. Voilà. Tout ce qui est désinfecté. Ça peut arriver. Et encore moins dans... Comment vous dire? Parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est pas dur. C'est pas dur. Vous allez prendre un... Là, on parle des hôpitaux. Je ne sais pas où c'est qu'il est, cet hôpital. On en parle souvent. Le plus hanté, c'est un ancien hôpital psychiatrique, machin, tout ça. Ils ont entendu une petite fille au 5e étage. Ils ont entendu une femme qui arrivait. Ils ont entendu des pas dans les escaliers. Ils ont entendu. C'est possible. Voilà, je confirme rien, mais c'est possible. Je dis pas non. Je dis pas non. Alors, je vais vous expliquer une chose. À celui qui veut bien y croire, hein. Mais c'est pas la peine d'être un scientifique pour trouver ça. Il suffit de connaître l'âme, tout simplement. On se met à la place de l'âme. Moi, c'est eux qui m'ont tout donné. Moi, l'âme, elle a besoin d'énergie. J'arrête pas de le dire. Je vous saoule avec ça. Si elle n'a pas d'énergie, elle ne viendra pas. Alors, énergie, c'est quoi? C'est des ondes. Hein, c'est des ondes, c'est des machins, ça peut être de l'eau, hein. C'est des mouvements. L'âme, il faut qu'elle ait des choses en mouvement devant elle. Voilà, pour qu'elle puisse vivre. Pour qu'elle puisse... Nous, c'est l'air. Vous comprenez? Nous, on a besoin d'air. Eux, ils ont besoin de mouvement. Alors, les mouvements, c'est quoi? Ben, c'est nous. C'est l'électricité. C'est les télévisions. C'est les ordinateurs. C'est tout ce qui est moderne. Plus on va en avoir, plus ils seront heureux, les âmes. Parce qu'ils auront le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que une âme, ça a besoin de beaucoup d'énergie. Et dès qu'elle se retrouve dans un environnement qui n'a pas d'énergie, comment vous voulez qu'elle vienne apparaître et vous faire montrer quelque chose? Hein? Alors, attention, je vous vois venir. Maxime, Maxime, il voit ça comme ça. Et je ne me trompe pas. Parce que j'ai analysé des vidéos et je remercie toutes ces personnes qui sont courageuses en plus, hein, et qui sont géants, que j'aime ça en plus. C'est des gens qui vont aller dans des lieux abandonnés, dans des maisons, dans des châteaux, dans des hôpitaux abandonnés, tout ça. Mais moi, je tiens à dire que là-dedans, moi, j'irai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'activité. Il peut y en avoir très peu. Hein, on est d'accord? Il ne faut pas aller dans un lieu pour faire plaisir à sa communauté, à ses abonnés, et de dire on va aller chercher ce lieu parce qu'il est noir, il est désinfecté, il y a ce contexte où nous on est en danger en plus, hein, mais on est con, on est bête, parce qu'on va y rentrer malgré tout, mais c'est pas un fantôme qu'on risquerait d'y rencontrer, ça va être une vraie personne. Et si cette vraie personne elle veut pas qu'on l'emmerde, qu'on lui pète les cacahuètes, croyez-moi que elle va vous le faire savoir. Et là, il pourrait vous arriver le pire des malheurs. Hein. Alors, inutile d'aller dans des lieux comme ça, déjà, d'entrer. Et même s'il n'y a pas ce genre de personnes-là, vous allez toujours entendre des petits bruits, des petits trucs. Mais il faut se dire une chose, les amis, c'est une perte de temps. Enfin, voilà, moi, je casse pas tout. Je parle pour moi, hein, dans ma chaîne, 12 paranormal.
Je parle pour moi. Voilà. On me dirait Maxime, ce soir tu viens avec moi, je vais dans un lieu abandonné, on va dans un hôpital et tu vas voir, non, on verra rien garçon, je ne veux pas y aller, je préfère rester chez moi tranquille, parce que je sais très bien que si on en parle réellement, avant de se préparer avec le sac à dos, le matériel, le machin, tout ça, et de se dire tiens je vais aller péter dans un truc, comment vous dire, abandonné, parce que déjà, bon, ben, on pourrait se dire, ouais, mais il n'y a pas de bruit. Alors, s'il se passe quelque chose, on va l'entendre. Ouais, mais il ne se passe rien. Comment tu veux l'entendre s'il ne se passe rien? Tu vas peut-être entendre un rat qui va passer. Un rat, c'est quand même déjà assez gros. Si vous êtes dans des entrepôts désinfectés avec des passerelles, tout ça, vous allez peut-être entendre des bruits, passement de passerelles. Oui, mais ça peut être une souris, ça peut être un rat, ça peut être n'importe quoi. On est d'accord. Il ne faut pas se dire de suite, ça va être un fantôme. Bon. Alors, ceux qui font du urbex, c'est pas pareil. Eux, par contre, ils y vont pour la beauté du lieu, justement pour ce contexte-là, bon, ils n'ont rien à voir. Et quoi que des fois, ils arrivent à trouver du paranormal. Bon, en fait, ça c'est autre chose. Mais eux, c'est compréhensible, voilà. Mais ceux qui partent dans des lieux et qui font du paranormal, je dis du paranormal, pas de l'urbex. L'urbex, on le sait. Voilà. Moi, je trouve que l'urbex, moi, j'aime l'urbex. Ouais, c'est joli. Alors, il y en a certains, et c'est triste en même temps, c'est un peu comme moi avec mon paranormal. Quand je fais appel à une petite âme, une petite fille, voilà, mon cœur, il va exploser, quoi. Je veux dire, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Et bien eux, c'est à peu près pareil. Quand ils vont dans des maisons à urbex, ils ont ces maisons-là où il y a, toute cette histoire qui n'a pas bougé, quoi. Je veux dire, il y a des assiettes, il y a des verres, il y a une cuisine, ils rentrent dans des chambres d'enfants, il y a des jouets, il y a le lit qui est défait. Vous voyez, on dirait que les gens ils sont partis, on leur a annoncé la fin du monde, quoi. Ça, c'est triste. C'est beau, mais c'est triste en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils le disent eux-mêmes, de toute façon, ceux qui font de l'urbex, les sérieux, pas ceux qui viennent pour tout péter. Parce que là, restez, si vous ne savez pas quoi faire, allez faire du paintball, là, je sais pas quoi là. Ça, c'est pour vous. Mais sinon, non. Alors, pour en revenir, voilà, l'urbex et le paranormal, c'est pas du tout pareil. Et pourtant, c'est à peu près les mêmes lieux. On est d'accord. Une maison abandonnée, elle a été visitée par celui qui fait de l'urbex. Et en même temps, elle a été visitée par celui qui fait du paranormal. Mais aller dire qu'une maison, elle est hantée, il y a ça, il y a ci, il y a ça. On va laisser faire. Moi, je laisse faire la séance. On va la laisser faire. Vous voyez, c'est ce qui se pourrait se passer pendant que vous parliez, vous, avec vos amis, dans une cuisine ou carrément dans votre séjour, en train de, vous avez invité du monde et vous parlez, et puis là, eh ben, voilà, si tu veux jouer, tu viens jouer. Voilà, tu peux tout toucher. Voilà, tu me fais éclairer une boule, n'importe quoi. Mais tant que j'ai pas trop de, voilà, j'ai pas de mouvement de ton âme, malheureusement, je peux croire en rien pour l'instant. Tu comprends? Alors moi, ce que j'attends de ton âme, c'est vraiment que tu viennes dans ma pièce et que tu viennes jouer avec moi. Voilà, il y a des capteurs, tu peux jouer avec. Si c'est toi qui m'as fait tomber la poupée tout à l'heure, vas-y, refais tomber d'autres poupées, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Voilà. Alors comme je disais, ben ouais, ben moi, pour moi, aller dans un lieu désinfecté, sans lumière, sans rien, je pourrais pas. Et c'est pour ça que je vous donne la référence de dire, quand je vous ai dit que les hôpitaux qui sont encore, parce que j'en ai eu des preuves, hein, et je suis pas tout seul, il y a des chiens de sécurité, hein, tout ça, il y avait des problèmes. Les chiens, quand ils sentent quelque chose, hein, alors quand ils sentent un humain, ils le ressentent, mais bon, ils sont pas bêtes, ils en ont pas peur de l'humain. Mais quand ils ressentent une chose qu'ils connaissent pas, les animaux en principe ils s'arrêtent, ils stoppent et puis là ils ont peur aussi. Hein, ils se méfient, voilà, ils sont sur leur garde. Et c'est déjà arrivé dans des hôpitaux justement, ils étaient encore en mouvement. Voilà, ça veut dire en mouvement, en activité. Hein, il y avait encore du personnel dedans, ça vivait, l'hôpital il vivait. Et bien croyez-moi qu'il se passera plus de choses dans ces lieux-là que dans un hôpital qui aura plus de lumière, où il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'activité. Pourquoi? Parce que l'âme ne peut pas vivre dans ces lieux-là vu qu'elle n'a pas d'énergie. Elle ne peut pas. Une lumière, un champ d'énergie, ça peut être un PC. Vous voyez, ben, les hôpitaux, ils ont des ordinateurs, ils ont des groupes électrogènes en cas de panne, ils ont des télévisions dans chaque chambre, ils ont des téléphones, ils ont des ondes de radio, ils sont en communication avec d'autres pays, ils font de la recherche, il y a pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et dans tout ça, les âmes, ils adorent ça. En plus, le problème qu'il y a, malheureusement,
c'est que vous avez beaucoup d'enfants et beaucoup de grandes personnes qui y meurent dans les hôpitaux. Voilà, ils n'ont pas pu les sauver malheureusement. Et là, il se passe des choses. Putain, ma bougie s'est éteinte. Alors, est-ce qu'il y avait plus de bougies? Je peux pas vous dire, je confirme rien. Je vous le dirai tout à l'heure. Je sais pas. À mon avis, il doit plus y avoir de bougies. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est éteinte aussi en même temps. Il doit plus y avoir de cire. Ah, je vois pas de là-bas. J'irai la chercher, on la verra ensemble, c'est une promesse les amis. J'ai une bougie qui s'est éteinte. Vous voyez, on n'est pas dans le délire de dire, ben ça y est, l'âme elle va m'attaquer. Parce que si réellement là, vous avez une bougie qui s'éteint complètement, et qu'elle est encore vivante, la bougie, on pourrait se poser la question là, parce que là, c'est pas bon. Là, j'en ai une, il n'y a pas de raison que celle-là est toujours là, que l'autre là-bas, elle est plus dans le sombre. Bon, ça pourrait faire deux choses. Alors moi-même, je pourrais être comment vous dire? Ah, j'ai presque plus de lumière. Ah ben quoi que, mais je suis bête. On pourrait aller la voir de suite même. On va voir si réellement c'est ça qui s'est passé avec cette bougie. Et encore. Ouais, ben elle y est plus. Il y est plus sur le truc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bougie, les amis? On me l'a volée. Vous voyez, après ici, regardez celle-là. On voit l'embout, tout ça. Elle est sur le trépied, là. Elle est mise dans le creux. Et là, regardez. Ah, où c'est qu'elle est? Il y est plus. Ah, c'est fantastique quand même. Hein. Regardez, il n'y est plus. Non, non, le truc blanc, c'est pas là. Je vous la ferai montrer, c'est promis. On va rester avec la lumière. Bon, après tout, on peut l'éteindre. Bon, et puis il est déjà l'heure, donc ça va aller vite. Bon, les amis, ben voilà. Ben j'espère que voilà. J'espère que vous me comprenez. Hein, je dis ce que je sais, quoi. C'est tout. Hein. Je m'avance sur rien. Vous pourriez me dire, ouais, mais Maxime, t'es prétentieux, t'es tout ce qu'on veut. Non, je suis pas méchant. Je vais dans le bon sens, c'est tout. Ça me. Là, il y en a qui insistent avec des baguettes. Et malheureusement, cette personne a fait appel, mais alors, je savais pas qu'on pouvait faire appel aux ovnis avec. Bon, enfin. C'est qu'elle fait payer des séances. Hein. Ça fait peur avec des baguettes. Hein. On vous dit l'avenir avec des baguettes. J'en ai des baguettes. J'ai un pendule. J'en fais moi des séances. J'aurais pu en faire si réellement ça m'aurait dit quelque chose. Ça m'aurait parlé, ça m'aurait vraiment dit quelque chose, je l'aurais fait. Mais tout ce qui ne me dit pas, je le bannis. Je triche pas, je ne vais pas dire que ça marche ou que ça marche pas, mais ça marche pas. Je suis désolé. Moi, j'apprends avec l'âme. C'est l'âme qui m'apprend. Tout simplement. Voilà, comme je disais, bon, enfin, pour en revenir un petit peu à tout ça, alors, croyez-moi, ça va dans le bon sens. On se dit que l'âme, elle a besoin d'énergie. Si vous allez dans un lieu abandonné, je ne vois pas comment l'âme, elle pourrait venir vous rejoindre, mettons, et qu'ils y habitent même à limite, parce que bien souvent, on dit que l'âme, on va vous parler d'un château, admettons, vous voyez, mais le château, s'il a été abandonné, s'il n'a pas de lumière, s'il n'a pas d'activité, s'il n'a rien, comment vous voulez que l'âme, elle arrive à se recharger? Parce qu'en même temps, quand elle vient vous rejoindre dans la pièce, c'est qu'elle a besoin de vos éléments en même temps. Voilà, peut-être pour ça que ça ne marche pas autant que ça, moi, mes séances. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand je prends des bougies, alors l'âme, quand elle arrive un peu rechargée. Voilà. Hein, on est d'accord? Mais à un certain moment, bon, ben, dès qu'elle a franchi, elle est arrivée dans ma pièce, on va faire un exemple avec la poupée, elle a réussi à me la faire bouger, elle a réussi à me la faire tomber, bon, ben, comment, je ne sais pas. Si réellement c'est une âme, attention, hein, je ne confirme rien, mais ça pourrait être ça. On ne va pas tout mettre de côté non plus, je n'en sais rien. Mais si c'est l'âme qui me l'a fait tomber, elle a manqué d'énergie. Par contre, ce qu'elle aurait pu faire, c'est de rester dans ma pièce en ayant cherché d'autres énergies, justement, que j'aurais pu lui proposer. Une lampe allumée, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, là, je n'ai rien. En charge, je n'ai rien pour cette personne, pour cette âme. Alors vous allez me dire, est-ce qu'elle peut aller... oui, bien sûr qu'elle peut sortir de ma pièce et aller... je dis peut-être une connerie, j'en sais rien. Hein, voilà, on parle. Elle peut aller sur un poteau électrique, elle va se recharger, elle revient. Voilà. Mais bon, c'est très rare de voir une âme sur un poteau électrique en même temps. Parce qu'ils n'ont pas besoin de temps, besoin de... C'est compliqué les amis. Voilà.
Moi, je m'avance pas trop. Voilà, j'en stoppe là. Pourquoi? Parce qu'après, ça va. Je vais partir dans un délire. Je vais vous mentir et vous n'allez plus rien comprendre et vous allez tomber dedans et puis moi avec et puis on va être que des cons, quoi. C'est ça le problème. Non, ça marche pas comme ça. Non, je dis que voilà, oui, il faut de l'énergie, mais là, j'en ai pas. C'est que des bougies. En plus, ils ont peur des bougies, les pauvres. Ils en ont peur. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va rester là, les amis. Moi, je vais stopper là. Je vais aller chercher la petite lampe là-bas. Enfin, la petite lampe là. La bougie. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette bougie? Bon, elle est en face de moi. Où c'est qu'elle est? Voilà, on va l'examiner, on va allumer de la lumière. Alors, je vais vous expliquer le système. Non, il n'y est plus, là. Ils ont volé, regardez. Ils ont volé ma bougie. Où c'est qu'elle est, ma bougie? Voilà. Vous voyez les âmes, comment ils font? Ben, des fois, vous cherchez un objet, vous l'avez posé, vous le recherchez, vous dites, ouais, mais je l'ai posé, il était là, mon objet, il est où? Ben voilà, vous avez la preuve comme quoi les objets disparaissent. Hein, c'est une très belle preuve quand même. Hein. Voilà, ben là, même à piquer ma bougie, elle est partie avec. Non, ce qui a dû se passer, mes amis, c'est que vous voyez, regardez là, ici, vous avez de la cire. Bon, après, elle a coulé tout le long que j'ai été allumé. C'est marrant, il n'y avait pas que ça comme cire quand même, si. Elle n'était pas... Voilà, si ça se peut, bon, ben elle a carrément fondu, elle était là-dessus, là. Vous voyez, regardez. Est-ce que j'en ai une petite que je vous fasse montrer en même temps? Ah, Maxime, hein. Il est gentil, hein, il vous fait tout montrer hein, pour pas qu'il y ait de fake. Ah, on est d'accord. Hein. Ouais, voilà comment je m'y prends. Ben, je prends un petit bout de bougie, vous voyez, c'est pas trop grand, hein, inutile de prendre. Des fois, j'en prends des grandes. Vous voyez, regardez, on va l'allumer, même à la limite. Voilà. Voilà, je l'ai allumé. Et qu'est-ce que je fais? Ben, en dessous, là, j'ai fait un petit trou. Vous voyez, j'ai fait un petit trou. Et là, il y a un pas de vis. Hein? Astucieux quand même le truc, là. Il utilise d'acheter des bougeoirs. Voilà, on recycle tout. Bon, enfin, là, j'ai pas fait le petit trou. Alors, vous voyez, là, une fois que j'ai le petit trou, ben, j'essaie de la visser un petit peu et ça se visse. Et ça tient. Vous voyez, regardez. Ça tient sur le trépied. Voilà, tout simplement. Mais là, ce qu'il a dû se passer, ben voilà, elle a dû aller jusqu'à la fin, ici, là. Elle a dû aller jusqu'à la fin, et puis arriver ici, plaf. Elle a coulé sur le trépied, et puis elle a disparu. C'est ça, les amis, ou c'est pas ça? Ou alors, c'est une âme qui me l'a volé. Alors, vous devez vous dire, putain, mais Maxime, tu déconnes avec les hommes. Et non, parce que Maxime, il croit au paranormal, il y croit aux âmes. Et c'est la vérité. Mais ils ne peuvent pas faire l'impossible. C'est pour ça que des fois, je déconne un petit peu aussi. J'ai pas dit que, vous imaginez, vous mettez une bougie, comme ça, hein, comme elle est là, hein, regardez. Voilà, vous mettez la bougie, vous vous retournez un instant, tac, vous retournez, il n'y a plus rien. Ouais, mais d'accord. Mais elle serait passée où la bougie? Elle ne peut pas disparaître. Non, on est d'accord, il faut quand même avoir la tête sur les épaules. Bon, voilà les amis. Bon, ben sur ce. Ah, regardez. Ça, c'est la bougie qui fait ça, regardez. J'adore l'odeur de la bougie, ça, moi en plus. J'en ai acheté des noirs, des rouges, ça dépend. Ah, ils sont solides, ceux-là. Parce qu'il y en a qui fondent vite. Ceux-là, non. Hein? Bon, ben voilà. Bon, les amis, je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, ben écoutez, si ça vous a plu, comme d'hab, ben, mettez un like. Sinon... je sais pas si vous entendez, il commence à pleuvoir. Bon, allez. Les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.